Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Shutter Encoder que je vous mets en haut à gauche. Et donc c'est un petit logiciel que beaucoup de monteurs utilisent, que je trouve vraiment mortel. C'est vraiment un must-have, donc je vous conseille vraiment de pouvoir l'utiliser. Donc je vous montre en gros à quoi ça peut servir, donc je vous montre tout ça en images. Encoder, donc là c'est assez simple, il suffit simplement donc de glisser-déposer votre fichier tout simplement. Et ensuite, donc, une fois que vous avez donc mis votre vidéo, il va falloir choisir en fait ce qu'ils appellent la fonction, c'est-à-dire le codec que vous souhaitez faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent les différents éléments, même si c'est indiqué. Vous voyez ici, il y a marqué les conversions sonores. Donc si vous avez besoin d'encoder sur un autre format, imaginons du MP3 vers du Wave, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez faire donc ça il différencie les codecs de montage de sortie. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu, vous avez différents formats de codec. Vous avez effectivement des formats, alors il appelle ça format de montage pour les différencier. Donc vous avez effectivement des NX, HD et HR, ce sont des formats plutôt sur Avid. Vous avez Apple ProRes, donc qui est Apple, qui est en fait le codec plutôt sur Final Cut, qui ne sera pas utilisable, alors peut-être sur Premiere, mais en tout cas DaVinci ne le supporte pas parce qu'ils ont leur propre codec. Il n'y a pas le format RAW, parce que c'est pas un format de montage, c'est un format lors du tournage. Donc ça c'est des formats qui sont les moins compressés possibles et qui permettent justement de ne pas avoir lors de montage à ce que l'ordinateur fasse de la décompression et la compression, ce qui ralentit énormément, ce qui est un peu le cas quand on utilise un codec de sortie justement. Donc là on va parler des codecs de sortie. On a le H264 le plus répandu, ce qu'on utilise, le H265, donc c'est le codec plus récent qui est censé être donc qui réduit la taille sans perdre vraiment de qualité. Maintenant, beaucoup de plateformes de périphériques ne supportent pas ce format. Si, je sais pas, imaginons que vous voulez utiliser votre vidéo et le mettre sur votre télé, il n'est pas sûr qu'il puisse lire le H265. Il faut que vous lisiez le manuel et que vous regardiez les formats supportés. Voilà, donc ça, c'est des codecs standards, mais celui-là étant un peu plus récent, il n'est pas forcément compatible sur toutes les plateformes. Ensuite, vous avez des codecs de diffusion. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas des éléments que j'utilise. Et vous avez les anciens codecs, ça c'était pour ce qui concerne pour faire du DVD ou du Blu-ray. Les autres, je ne me tarde pas non plus parce que c'est des codecs un peu spécifiques. Ça, c'est si vous voulez faire des images. Ça, c'est les Blu-ray. Et vous avez tout en dessous, donc les autres codecs qui sont que je voulais vous montrer, c'était par exemple normaliser l'audio. C'est ce que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. J'ai utilisé la normalisation audio et vous avez en fait ce qu'on appelle un LUFS. C'est un des formats en fait utilisés. Ce sont des formats en fait de normalisation. C'est chaque en fait plateforme a leur propre en fait norme et donc sur YouTube, j'ai vu que c'était marqué 14 LUFS. Après, encore une fois, il y en a qui disent de ne pas l'utiliser, qu'il ne faut pas faire ça. Moi, je sais que ça, en tout cas, ça a tendance à améliorer le son de sortie. Ça, c'est pour la normalisation audio. Et le reste, c'est des éléments que il y a tellement de choses, je pourrais pas trop vous expliquer, je les connais pas. Mais vous avez pas mal de sorties. Donc, en quelle occasion on pourrait utiliser ce logiciel? C'est si vous rencontrez des erreurs sur une lecture d'une vidéo, imaginons que vous filmez avec votre téléphone, vous l'importez sur votre logiciel de montage et vous voyez que vous avez des interfacts, c'est-à-dire soit des pixels, soit l'image est de couleur verte, comme si il y avait un problème de carte graphique. C'est souvent dû à un souci de codec, c'est-à-dire que l'ordinateur n'arrive pas à décoder le codec qui a été utilisé. Donc dans ces cas-là, il faut réencoder votre vidéo. Et dans ces cas-là, vous importez votre vidéo dans Shutter Encoder et puis vous prenez un codec lisible, le H264 par exemple.
vous le réexportez et vous l'importez sur votre logiciel de montage. Ça devrait régler pas mal de problèmes, soucis au niveau du codage de votre vidéo. Voilà, donc je voulais vous parler de ce logiciel parce que c'est pas mal utilisé par les monteurs et c'est vraiment un petit couteau suisse qui permet vraiment d'utiliser, même de réduire aussi, j'en ai pas parlé, mais on peut réduire aussi largement vos vidéos en taille. Donc je vous invite à le télécharger, il est notamment en plus gratuit. Vraiment un très très bon logiciel que je recommande. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Juste j'ai essayé de modifier le son, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez qu'il y a une amélioration ou non. En fait j'ai réencodé, j'ai normalisé le son et notamment avec Shutter Encoder, donc je vous montrerai également comment j'ai pu faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Shutter Encoder. En fait, YouTube a tendance à aussi réduire le son. Donc, j'ai essayé d'utiliser en fait les normes qu'utilise YouTube pour essayer que le son augmente. Voilà, j'espère que le son sera mieux, sera de meilleure qualité, en tout cas que je sois plus audible. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, ça soutient la chaîne et je vous dis à très bientôt.